Def, Nalou, Ngwanda et Nyamwisi en savent davantage, mais également quand la révision de la Constitution vire à une insurrection Burkina Faso, la leçon à tirer. Ce sont donc là les titres développés au cours de cette revue de presse. Bienvenue, mesdames, messieurs. Bonsoir. Quand la révision de la Constitution vire à une insurrection, Burkina Faso, la leçon à tirer, s'exclame l'Aiguide. Le pays des hommes intègres vient de donner un avertissement aux autres pays francophones dont l'idée de la révision constitutionnelle est en gestation. Le peuple du Burkina qui s'est mobilisé comme un seul homme pour dire non contre la prolongation des mandats du président Compaoré ravive d'autres peuples se trouvant dans cette situation. Une leçon importante à tirer pour d'autres capitales africaines se trouvant dans la même situation. Dans une autre colonne, le journal écrit « La date de 30 octobre restera à jamais inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Burkina. Et pourtant, personne ne voyait venir cette insurrection, même pas Blaise Compaoré et sa majorité. Les événements se sont vite déroulés et la détermination était à son paroxysme. Barrer la route à un 5e mandat du président Compaoré aux affaires depuis 27 ans, alors que les députés se réunissaient pour débattre sur l'article censé permettre au président de prolonger son mandat. Les manifestants et l'opposition politique se sont réunis devant le Parlement. Objectif, dire non à la révision constitutionnelle. Mais voilà que l'on est vite passé du coq à l'âne. Les manifestants ont pris d'assaut l'Assemblée nationale qu'ils ont mise à sac et la télévision publique. Au même instant, le gouvernement a dû annuler le vote du projet de la révision constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres. La mairie et les sièges du parti présidentiel, renseigne le journal, ont été incendiés à Bobo Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, signe que les manifestations hostiles au président Compaoré se répandent au-delà de la capitale, ont indiqué plusieurs témoins. Avec la mairie et les sièges du parti, des manifestants ont également brûlé les domiciles du maire pro-Compaoré ainsi que celle du porte-parole du gouvernement, Alain-Édouard Traoré, originaire de la région. Le journal ajoute encore le chaos en début d'après-midi. La violence s'accentue. Plus d'1 millier de manifestants marchent vers le palais présidentiel avec un seul slogan: Compaoré dégage. De son côté, la consoeur La République écrit affaire Patrice Kitebi au Baminakou menacé par l'opposition. À l'initiative de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale au Baminakou risque d'être sanctionné par la Chambre basse pour avoir éludé, mieux escamoté la motion de défiance contre le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, déposée il y a 2 semaines par les députés de l'opposition. Les 58 députés qui ont signé cette motion de défiance reprochait au ministre Patrice Kitebi d'avoir mal exécuté le budget 2013, soulignant notamment les remarques de la Cour des comptes sur l'utilisation du budget alloué au fonctionnement du bureau du porte-parole de l'opposition. En effet, renchérit le journal. Le président Aubin Minakou a annoncé au cours de la plénière de mercredi 29 octobre 2014 que cette motion de défiance initiée par l'opposition ne pourra pas être traitée ni examinée en plénière. Par conséquent, elle n'est pas adoptable, car, avait-il ajouté lors de la conférence des présidents des groupes parlementaires tenus l'avant-midi, elle n'était pas en état d'être acceptée. Cependant, il n'avait pas donné d'autres raisons. En effet, selon plusieurs sources concordantes, le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou aurait déclaré lors de la réunion des présidents des groupes parlementaires que certains signataires de la motion avaient retiré leur signature. Cependant, un autre rendez-vous était pris hier jeudi 30 octobre 2014 dans la matinée afin de tenir informé chaque député de ce dossier. Les députés de l'opposition qui ont toutefois déploré la décision du président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou évoquant une violation de la Constitution ont regretté qu'il ne puisse pas citer les noms des signataires de la motion qui se sont désistés. Selon Jean-Claude Wemba, les
les députés membres de l'opposition vont déposer une motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale si ce dernier continue à violer le règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse. Hélas, a-t-il poursuivi, nous sommes au temple de la démocratie qui est l'Assemblée nationale. Nous regrettons que le président de l'Assemblée nationale ne cite pas les noms des signataires de la motion qui se sentent désistés. S'ils veulent protéger leur majorité, autant mieux que nous cessons de venir ici, a-t-il déclaré. Fin de citation. Et enfin, une autre exclamation met un terme à cette lecture de journaux. ADEF NALU, Ngwanda et Nyamwisi, on savent davantage, s'exclame le maximum avant de dire facile dans ces pays de tricher avec l'histoire lorsqu'on croit l'opinion nationale ignorante de tout sur les groupes armés qui écument à l'est du pays. Bon nombre d'acteurs politiques, de princes de l'église, d'activistes de droits de l'homme et de professionnels des médias ont la propension à condamner les gouvernements sans cependant chercher à établir la vérité des faits. C'est ce qui arrive notamment au travers des massacres survenus en territoire des Bénis récemment. Pourtant, l'histoire récente, celle de la conclusion de l'accord de Lusaka en 1999, son temps renseigne que l'ADEF et les NALU font partie des groupes armés étrangers cités en annexe du chapitre 13 du calendrier de mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Il revient à la mission onusienne de les traquer. Bien plus, les deux organisations existent avant l'avènement de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila aux affaires, renseigne le journal. Simplement parce que l'ADEF avait été montée en 1986, tandis que le NALU en 1995. Donc, sous les régimes de Mobutu, ces deux mouvements visaient l'élimination des Yoweri, Kaguta, Museveni. Plus grave, en 2001, le RCD Kamel s'allie à cette ingéance, fait authentifier par International Crisis Group dans son rapport du 19 décembre 2012. Dans une autre colonne, le journal écrit l'un de l'Ouest, l'autre de l'Est. Que retenir finalement des tristes événements d'octobre 2014? S'interroge le tabloïd et de répondre à dire vrai. Les tueries d'Iringeti nous renvoient à deux acteurs politiques majeurs, tous de l'opposition et curieusement vivant en exil, Honoré Ngwanda et Antipas Mbusa Nyamwisi, l'un de l'Ouest et l'autre de l'Est. Le premier aura du mal à s'innocenter. Sa propre biographie signée de sa main renseigne qu'en 1985, il était administrateur général de l'AND. En 1995, il avait exercé les fonctions des conseillers spéciaux en matière de sécurité du président Mobutu Sese Seko. Ce serait étonnant qu'il ne sache rien de NALU, rien de l'ADEF et surtout rien de l'ADEF NALU. Quant à Antipas Mbusa Nyamwisi, il aura énormément du mal à s'en sortir. Sa diversion sur RFI ne lui sera d'aucun secours maintenant qu'il est acquis que dans sa configuration actuelle, l'ADEF NALU n'est rien d'autre qu'une échéance politico-religieuse fondée sur l'islamisme proche d'Al-Qaïda. Bref, tout ce qui s'y ressemble. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Cette revue de presse, merci à vous de l'avoir écoutée. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci.